Batman. Wolverine. Batman. Star-Lord. Batman! Batman et Spider-Man. Batman. Batman. Wonder Woman. Nous sommes tous influencés par quelqu'un, dans le bon sens évidemment. Influencés par les idéaux que cette personne défend, influencés par les possibles que cette personne imagine, influencés par un monde dans lequel on se projette. Des icônes, des modèles, des influences, donnez-leur le nom que vous voulez, mais ces personnes qui nous poussent à faire de grandes choses, ou en tout cas à imaginer de grandes choses, forgent notre regard sur le monde, forgent nos idéaux, nos modos, et ce qui fait de nous des êtres humains, de meilleurs êtres humains. Super-héros ou simples êtres humains, héros du quotidien ou de cinéma, influences qui nous surplombent du haut d'un piédestal sur lesquels on les place, ces hommes, ces femmes, qu'ils soient sur une feuille de papier ou sur une toile défilant à 24 images par seconde, s'évertuent à nous pousser vers le meilleur de nous-mêmes et à nous dépasser pour regarder le monde différemment. On a tous un super-héros qui nous a un jour poussé à faire de grandes choses, ou en tout cas à nous imaginer capables de faire de grandes choses, capables de sauver le monde ou de simplement lui donner un coup de pouce. Un super-héros fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, pas simplement parce qu'il semble fort, ou parce qu'il est un extraterrestre, ou au contraire parce qu'il est un surhomme, mais avant tout parce qu'il s'agit d'un personnage qui nous ressemble, qui avant tout est un être humain, doté d'une conscience et d'une envie de rendre le monde meilleur. Un super-héros, c'est un peu ce que nous souhaitons tous devenir, un homme capable du jour au lendemain de faire ressortir le meilleur de lui-même, afin de ne pas simplement rester dans la masse d'inconnus, mais de ressortir du lot et de devenir bien plus que cela, une icône, un modèle, une influence donc. Quand je regarde le monde aujourd'hui, je me dis que les super-héros n'ont plus le même impact qu'à une autre époque. Ils sont comme des pop-corn que l'on jette les uns après les autres dans notre bouche, en attendant le suivant. Pour moi, un super-héros est bien plus qu'un simple objet de divertissement pour les masses. Peut-être parce que j'ai grandi dans une autre époque, mais également parce que je conçois qu'un super-héros est avant tout un homme ou une femme, motivé par des idéaux, par un regard sur l'humanité bien plus lucide que la plupart des gens, et certainement bien plus optimiste. Pour moi, un super-héros est l'ultime et parfaite vision de la bonté humaine. Pour moi, un super-héros est avant tout un personnage qui influence les masses, qui cherche non pas uniquement à se battre pour ses idéaux, mais aussi à faire de grandes choses pour le bien de tous. C'est ce qui m'a toujours fasciné, ce regard que, enfant, on porte sur ces personnages fantastiques, enfilant un drap blanc tout juste lavé par notre mère et commençant à courir dans le jardin, les poings en avant. Enfant, on s'imagine capable de pouvoir acquérir ses pouvoirs, capable de pouvoir voler, fracasser un mur, sauver une belle demoiselle, pour non pas avoir la gloire et l'argent qui pourraient aller avec, mais simplement parce que c'est ce que l'on estime être la bonne chose, ce que l'on estime être le meilleur moyen de rendre la justice, et de surtout faire de cette justice un modèle de vie. Enfant, on s'imagine invincible, on a toute notre vie devant nous. Et cette innocence qui nous mène nous donne envie de la garder tellement profondément au cœur de nous, que nous serions capables de sauver le monde avec celle-ci, et de ne pas voir le mal qui ronge l'humanité. C'est également ce qui m'interroge aujourd'hui. Ce regard qu'adulte, on porte sur les modèles de notre enfance, cette idée que ce n'est plus la figure qui nous inspire, mais bien les idéaux qu'il défend. Adulte, on se sentirait bête de croire en un super-héros, de croire en sa force, en son costume, en ses pouvoirs et en la possibilité de les avoir. Mais il serait également bête de croire qu'un super-héros, c'est uniquement une cape, un poing capable de fracasser un mur, et une femme à sauver lorsque celle-ci est en danger de mort. Adulte, on souhaite croire en les valeurs de ce super-héros, en ces valeurs qu'il fait siennes et qui le dominent tout au long de son parcours héroïque. Comme si avant tout, un super-héros, c'était une pensée, une manière de voir le monde, et de se dire que ce n'est pas avec des super-pouvoirs que l'on va le sauver, mais en sachant et en croyant profondément à la possibilité de le sauver. Pour bien plus de raisons que cela, on se doit de voir dans les super-héros de notre enfance aujourd'hui des personnages qui ne sont pas uniquement des modèles de carton-pâte, mais avant tout des icônes de pensée. Un super-héros est un homme avant tout, en tout cas la plupart du temps. Batman est avant tout Bruce Wayne, Spider-Man est avant tout Peter Parker, Iron Man est avant tout Tony Stark, et ainsi de suite. Même les personnages ayant de réels super-pouvoirs cherchent également avant tout à être humains. Diana Prince et Wonder Woman, Clark Kent et Superman. Un super-héros, c'est avant tout une pensée, un besoin de se relier à l'homme avant de se relier à ses pouvoirs et à ses capacités qui amènent des responsabilités. Si un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est parce qu'avant tout, ces responsabilités sont liées au genre humain et à l'idée que nous ne sommes pas seuls et que nous aimons notre prochain. Nous sommes tous un peu de ces super-héros. Certains ont été créés pour redonner de l'espoir dans des moments difficiles, et d'autres sont nés de l'espoir du genre humain face à des tragédies historiques. Une icône est un personnage au-dessus du lot, quelqu'un qui nous domine, qui nous influence et qui nous pousse à faire de grandes choses, à nous dépasser et à regarder autrement le monde. Un modèle est quelqu'un dont on s'inspire pour faire ces grandes choses, quelqu'un qui nous donne les clés pour être capable de comprendre ses actions, de les mesurer, et d'ainsi leur donner la mesure du possible pour qu'elles soient aussi utiles que nécessaires. Un super-héros, c'est un peu ces deux images combinées. Une pensée universelle dominant le genre humain, dominant les spectateurs de cinéma, les enfants que nous étions et les adultes que nous sommes devenus. Un super-héros, c'est un peu d'espoir, un peu de compréhension de son prochain, un peu de folie bien sûr,
mais c'est avant tout un amour immense pour des idéaux qui nous sont chers, et pour une conception du monde qui nous motive à nous dépasser et le rendre meilleur.